On avait oublié le webinaire. Ah, non, Pas de balancer un peu par là. mais il s'est fait opérer, je me rappelle, personne me l'a dit. C'est complètement oublié. Lui, il a des commentaires, il s'est fait opérer dans l'ombre. Il est à la retraite. Ça, on est rendu là? Ouais, c'est ça qui arrive. Non, parce que on dit que cette année, c'est pas dire pour vrai. Là. Ça m'était jamais arrivé depuis le break, ma femme. Alors, depuis 5, vous avez raison. Non, il est pas très rapide. Très plus pour moi. Mais tu sais, à quel âge que c'est bon de prendre la retraite, c'est ma faute. Je pense que prendre Ouais, tu peux. ouais, c'est ça, ça va tu peux prendre la retraite. Non. Michel y arrive, après ça on commence. On attend Michel, ça va long. Bon. Le dossier compte pour taxe, c'est réglé. C'est ça qu'il m'avait dit. Voyons, avec la fille. C'est pas mieux pour les ballons aussi, mais il y avait d'autres prix ailleurs. Ah, aujourd'hui, Bon, ben, on va commencer. Il est 7 h. Non, il n'est pas encore 7 h, mais on va commencer quand même. Là, Michel il est arrivé, fait que, il est 7 h, on commence. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et à cette belle retour en hiver aujourd'hui. Oui, printemps-hiver. S'apprécier Donc, il y avait juste il y a Manuel Bourneval qui va être absent. Il avait mentionné son absence. Ensuite de ça, dans les suivis, on avait il y a la parade de Pâques. C'est à 11 h, hein, c'est bien ça? de 10 à midi. De 10 h à midi dimanche. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu avais comme suivi? Est-ce que tu avais des choses en particulier? Ben, en fait, c'est juste une information là. Pour les bacs de récupération, vous savez qu'on va passer au bac bleu. Les bacs bleus sont maintenant assumés là, par Éco-Entreprise Québec. Là. Alors, si vous avez des bacs à faire remplacer ou à faire réparer, ben, vous nous avisez, puis nous, on ouvre un billet, puis après ça, ben, ça nous prend votre numéro de téléphone de cellulaire, puis vous, la veille, je pense qu'ils vous appellent, vous laissez le bac au chemin, puis ils viennent récupérer votre ancien bac, puis ils vous remettent un bac bleu. Puis ça, c'est par expérience, parce que moi, je l'ai testé, puis ça fonctionne. Mais c'est juste parce qu'il va être brisé, pas parce que c'est juste à remplacer. Parce que, oui, s'il est brisé, ils vont venir, puis s'il est à réparer, ben, ils vont regarder s'ils peuvent le réparer. Le bac bleu. C'est le bac, vous laissez le bac vert, puis eux, ils vont vous emmener un bac bleu. Mais chez les parents. Il est endommagé. C'est ça. Ils partent avec pareil. Oui. Ils laissent le bac bleu en bon état. C'est ça, exact. Ouais. Ouais. Oui, on s'en va vers des bacs bleus. Non. Juste pour la récupération. Pour la récupération seulement. Non, non, ça, c'est juste les bacs de récupération. Les autres, ils s'occupent juste des bacs de récupération. Ça, c'est aléatoire. Ils appellent les citoyens. Oui, vous laissez votre numéro de téléphone, vous nous laissez votre numéro à nous. Puis nous, ben, on remplit une demande là, à Éco-Entreprise, on laisse votre numéro de téléphone. Ben, à la fin de la soirée, tu pourras. Ça va être fait. Le verre, Il est encore bon, le verre. Oui, en fait, c'est juste s'il y a un bris, ils vont venir voir, ils vont soit le réparer ou soit le changer. Éventuellement, ils vont tous les changer, mais là, ils vont graduellement. Oui, c'est ça. Qui avait une autre question? Là, il y avait Les verres, on peut les garder, les bacs? Oui, Oui. jusqu'à temps qu'il y en ait changé. Un jour. Qui est à moi, je l'ai payé. Ben, tu peux le garder probablement si tu veux. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, là, mais est-ce qu'ils vont changer Ben, pour moi, un bac bleu? ils m'ont emmené le bac vert. Là, j'ai plus de bac vert. OK. On va prendre ta question en note et on va vous revenir, monsieur. On va savoir si la personne veut garder son bac vert. Est-ce que, admettons, son bac vert est brisé, puis il faudrait qu'elle fasse réparer. Est-ce qu'il fournisse un bac bleu, puis est-ce qu'elle peut garder son bac vert? Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait poser? On lui a posé la question, on va avoir la réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres questions en lien avec Éco-Entreprise?
Ensuite, le petit point de suivi pour le gymnase, on pensait de l'ouvrir au début avril, mais finalement, pour admettre que la commission scolaire n'a pas encore terminé l'installation des puces. On n'a pas encore signé les contrats, en fait, là, pour l'entente qu'on va avoir avec eux, puis savoir comment on va pouvoir utiliser. Puis les citoyens, eux aussi, vont avoir un contrat signé. Ce n'est pas encore finalisé parce qu'il faut leur présenter à eux. Donc, éventuellement, là, on les a relancés. Il va y avoir une rencontre. Fait qu'on vise vraiment pour la fin avril, là, en espérant là, que ça va être le cas. Donc, sinon, je n'avais pas d'autres points de suivi. Merci. Ensuite de ça, là, on avait le point 2.1, Il va adopter l'autre jour. Ah, c'est ça, 2.1, l'ordre du jour. Fait qu'on va faire. Est-ce que vous avez pris connaissance de l'ordre du jour? Si tout vous semble conforme, ça va prendre quelqu'un pour la. Richard et Patrice. Ensuite, le point 3.1, le procès verbal pour la séance du 11 mars. Je ne sais pas s'il y avait des choses qui n'étaient pas correctes ou si tout était correct, ça va prendre quelqu'un pour le proposer. Patrice et Mélanie. Ensuite, le point 4, demande spéciale. Est-ce qu'il y avait des demandes spéciales dans la salle ou sinon, si ce n'est pas des demandes spéciales, ça parlait à la période des questions sans problème. C'est quelque chose à la fin, là, on revient. Ensuite de ça, le point 5, il n'y avait pas de correspondance. Non, pas de. Le point 6, la liste des comptes. Donc, c'est la liste des comptes au 8 avril. Donc, là, c'est sûr que nous, c'est pas parti. Ce ne sera pas tellement long. Le montant pour les comptes payés est un montant de 47 825,26. On avait les comptes payables qui étaient un montant de 6 573,61. Et débourser des salaires 47 865, ça nous faisait un montant de 80 688,36. Ensuite, on avait des dépôts des paiements par dépôt direct qui est un montant de 196 998,38. Ça fait un total de 277 686,74. Est-ce que vous avez des questions en lien avec la liste des comptes? Là-dessus, je veux préciser que le montant de 136 833,73 sera retenu jusqu'à temps que les travaux de réparation là, ne seront pas complétés, là, comme spécifié là, dans le contrat avec l'entrepreneur. Voilà. OK. Ensuite, tout était correct, ça va avoir une question pour appuyer. Marlène et Sarah. Est-ce que vous avez des questions en lien avec la liste des comptes? Pas des travaux qui n'ont pas. Les quoi? Les travaux avant de faire le terminal. Et en fait, c'est quand il a terminé le déneigement, l'inspecteur fait le tour. Fait que si des fois, il regarde des choses comme ça, des trous à boucher ou. Ah, c'est vrai. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai vu qu'il y avait distribué Saint-Lambert puis Saint-Lambert pour la location des l'espace, ça. Ouais, en fait, l'an passé, la ville de Warwick nous avait fait la location là, de la machine à sedimentissure. Puis, comme on est 4 municipalités propriétaires, mais on divise à ce moment-là les revenus qu'ont généré la machine à sedimentissure. Saint-Sophie d'Expex, fais-tu partie de la machine à Ça sedimentissure? Non. 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 Ouais. Oui. On peut faire de l'intermunicipal. Ouais. Mais là, il y a juste deux remboursements. Il y a l'autre, c'est les 4 municipalités. Ils ne sont pas tous là. Il n'y a pas Sainte-Élisabeth. Non, ils ne sont pas là. Ben, C'est Saint-Norbert, là. Saint-Norbert, Sainte-Sophie. C'est ça. Ah non, c'est parce que les autres municipalités, c'est par transfert électronique. Fait qu'on va l'avoir en bas. Ouais. 333, il n'est pas là, mais probablement que je vais le faire. OK. C'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Je veux bien le contrat de déneigement et le trottoir, le hors, mettons, du trottoir, le vert, c'est quoi? Déneigement de trottoir. Ça, dans le fond, ça va être un chèque pour payer une partie c'est quoi le déneigement des rues. C'est ton 136 000 de marqué déneigement et trottoir. Fait que, Ah oui. Oui. c'est quoi le montant pour les trottoirs? Seulement? Les trottoirs, si tu n'as pas par année, ben. Ah, mais c'est parce qu'il y a le 5. Non, mais c'est en même temps, là. C'est sûr qu'on va payer la partie des trottoirs, mais là, je n'ai pas le montant. Non, ben, c'est juste qu'il faut s'entendre à ce qui est divisé, mais il y a une partie qui est retenue pour que ça soit brisé. Oui. Mais en fait, c'est le chèque au complet qui est retenu. C'est ça?
C'est le 130 000 qui est retenu jusqu'à temps que les réparations soient faites. OK, c'est correct. Fait qu'il y a un pourcentage qui est juste le trottoir, un autre pourcentage qui Ouais, les deux paiements là, sont inclus dans le 130 000. est dans le fond, vu que c'est le même fournisseur, c'est le même. Ben, on paye un chèque, on a moins. C'est bon. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Dans ce cas-là, on va passer au point des dépôts de documents divers. Fait qu'il y avait un dépôt des permis pour le mois de mars. De mémoire, on avait eu 5 permis Oui, pour le mois de mars. 3 permis pour le traitement des eaux usées, puis 2 permis, je pense, un lotissement et une nouvelle construction. Ensuite de ça, le dépôt pour le bilan d'eau 2023 là, au MAMAC, donc qu'on avait fait l'année passée, on dépose pour notre bilan d'eau. Tout est conforme, en fait, il n'y avait rien. On avait vu une nette amélioration, mais il y avait une amélioration quand même assez bonne sur la consommation d'eau comparativement au dernier rapport, c'est ça? Oui. Ben, en fait, la différence, c'est qu'au niveau de la consommation d'eau de nuit, ben, j'ai fourni plus de détails que qu'est-ce qu'on donnait dans les années passées, qui fait qu'on a amélioré là, notre performance. Puis, c'est ça. Comparativement aux autres provinces. Puis, ben, il faut dire que en 2023, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a dû changer l'ordinateur là-bas parce qu'il y avait planté, puis on n'a pas été capable de recueillir les données. Fait que j'ai eu des données à partir du 1er octobre jusqu'en décembre là, pour la consommation de nuit. Okay. Pour les autres, on avait déjà, ben, on les sort régulièrement, puis on les sauvegarde, mais pour la nuit, on ne les avait pas sauvegardés. Mais vu que l'ordinateur ne marchait pas, quand même, la donnée est bonne pour toute l'année au complet. C'est pour ça qu'elle est plus basse. Les autres années, oui. C'est pas Mais, amélioré. Ben, dans le fond, c'est ça. oui, mais les autres années, là, on avait une donnée. OK, c'est bon. Puis là, on en Ils ont fait une moyenne de ce on en a 80, pas loin de 90. Hein. OK, bon, en fait, c'est juste pour le dépôt. Ensuite de ça, on avait eu l'avis de motion en lien avec le règlement 180-9. Donc, il y avait eu 108-9, voyons. Il y avait eu des frais qui étaient ajoutés comparativement au premier avis de motion, c'est bien ça? Oui, effectivement, il s'agit du cours d'eau Lemire au coin, Lemire au coin, la branche 5. La branche 5, c'est ça. Puis, ben, j'ai reçu la facture là, après avoir fait l'avis de motion. J'ai ajouté là, au règlement. C'est 8 168,21 qui est ajouté comparativement à ce qui avait été mentionné dans le premier avis de motion. Ça fait un total des dépenses qui vont être réparties là, avec les interventions sur les cours d'eau de 21 677. Donc, si vous êtes d'accord, s'il n'y a pas de questions, ça va avoir quelqu'un pour proposer. Quelqu'un pour appuyer. Patrice puis Marianne. Ensuite de ça, les affaires nouvelles. Donc, dans la semaine du 27 avril au 3 mai, c'est la proclamation là, pour la semaine des bénévoles. Donc, une résolution, là, une proclamation en fait qu'on fait. Ah, oui, oui. Donc, cette année, c'est en route vers le bénévolat. Donc, la résolution a dit, attendu que la semaine de l'action bénévole est de retour au Québec sous le thème en route vers le bénévolat, attendu que pour bâtir une société juste et équitable pour toutes et pour tous, nous devons travailler ensemble dans le respect et la coopération. Attendu que bénévoler, c'est enrichir son parcours en prenant la route pour aller à la rencontre de l'autre. Attendu que l'action bénévole permet à toute personne de trouver sa voie pour améliorer le bien-être de nos milieux. Attendu que plusieurs citoyennes et citoyens de notre municipalité bénéficient de l'action bénévole. Attendu qu'il est de mise de souligner toute l'importance du bénévolat dans notre communauté. Par conséquent, au nom du conseil municipal et des citoyens et citoyennes de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton, je, Julie Ricard, mairesse, proclame par la présente que la semaine du 28 avril au 3 mai sera dédiée semaine de l'action bénévole dans notre municipalité en 2025. De plus, j'invite tous les citoyennes et tous les citoyens à nous aider afin de maintenir et renouveler l'esprit du bénévolat de notre municipalité en s'engageant à répondre aux besoins communautaires par des gestes de bénévolat. Donc, c'est la proclamation. Donc, ce qu'on va faire cette année, des fois, on tenait une activité là, pour les bénévoles. Cette année, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'il va y avoir une carte cadeau qui va être remise là, à chaque organisme. Eux la fera tirer ou l'utilisera là, pour faire une activité à leur gré. Là. Donc, ça va être une carte d'une valeur de 150 ou 150 $ qui va être remis à chaque organisme. Ça va être par le conseil du 6 mai. En fait, là, on va inviter et on va les remettre au début du conseil aux organismes, à la personne responsable de l'organisme.
Donc, ensuite de ça, on passe à l'octroi de contrat pour le balayage de rue. Tu vas avoir besoin Ah, c'est vrai? J'avais à l'unanimité, moi. Je pensais que tu allais à l'unanimité vu que c'était la proclamation, mais c'est correct. OK. J'ai dit tout le monde propose. Je pense que tu avais compris. OK. Donc, on y va avec. On peut le marquer comme ça ne tranche pas. Oui, oui. Donc, l'octroi de contrat pour le balayage des rues. Donc, on avait eu 3 entrepreneurs. Il y avait l'entreprise Miroir qui était à 160 $, le planage à Château-Sport qui était à 300 $, puis on avait Pelouse Expert à 250 $. Donc, le contrat pour le balayage de rue pour l'année 2025 au maximum de 14 heures va être octroyé à l'entreprise Miroir. C'est au montant de 160 $. C'est lui qui était venu les années antérieures, c'est bien ça? Okay. Puis, les travaux devraient se faire, ben ici, on a marqué la 3e semaine d'avril, mais ça se peut que dès la semaine prochaine, ouais. Donc, si vous êtes d'accord que ce soit l'entrepreneur en charge, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Quelqu'un pour appuyer. Sarah. Ensuite de ça, le cas de contrat pour le lignage des rues en 2025. Donc, il y avait on va faire des petites modifications comparativement aux années antérieures. Donc, le contrat, c'est le lignage sur environ 50 km en milieu rural et urbain, ainsi que le lignage des traverses piétonnières et les lignes d'arrêt. Ce qui va être ajouté cette année, ça va être les cases de stationnement dans la rue Saint-Denis là, pour permettre à ce que les gens stationnent vraiment juste d'un côté. Ensuite de ça, il y a le lignage aussi là, pour la ligne de rive là, dans le rang des chalets là, qui est fait depuis que les balleurs ont été installés là, pour vraiment délimiter. Donc, sinon, le reste, c'était tout ce qu'il y avait. C'était juste ça. Fait que le montant, c'est 34,5, 0,345. Le mètre linéaire, taxe en su. Il y a des frais supplémentaires, en fait, c'est 150 $ taxe en su pour chaque passage piétonnier, puis 35 $ taxe en su pour les lignes d'arrêt. Pour ce qui est des cases de stationnement, on n'a pas le coût. Par contre, le budget qui est octroyé là, pour le lignage, c'est un montant de 18 060 $. C'était sensiblement les mêmes prix que l'année passée. Ouais. Je pense qu'il y a eu une augmentation on était à 34,5 aussi. Hein? C'est bien ça. C'est 5 $, je pense, qu'il y a eu une augmentation de le mois. Oui, mais les passages piétonniers étaient à 120, ils sont à 150. Les lignes d'arrêt étaient à 30, ils sont à 35. Puis la ligne jaune est au même prix. Et ça, en fait, est-ce que tu avais vu plusieurs. Non, tu avais vu sur traçage marquage Québec 2022? Oui. Bon, on avait juste eu ce soumissionnaire-là. Donc, si vous êtes d'accord, ça serait prendre quelqu'un pour proposer, quelqu'un pour appuyer. Sarah et Marlène. Les travaux devraient, en principe, se faire dans la première semaine de mai. Oui. Oui. Okay. Ben, en fait, c'est surtout les lignes de traverse là, pour l'école. Si vous m'aviez demandé là, à ce que ça soit fait quand même pour que les étudiants puissent. Puis après que le balayage soit fait. Puis après ça, en vertu aussi, c'est en préparation aussi là, de mettre les bollards. Là. Il faut que la ligne soit là. Et il va s'arranger que les 3 bouchées sont bouchées avant qu'il y ait le lignage. Des rangs, là. Ouais. Oui. Oui. C'est ça. Le lignage des rangs va se faire après. C'est ça, exactement. Okay, oui. C'est bon. Il ne faut pas que ça fasse comme le MTQ là, sur la 122. Donc, l'octroi de contrat de fauchage des accotements est défaussé pour 2025. Donc, il y a une coupe en juin, puis il y a la coupe en août, fin août, de mémoire. Ouais. Donc, le coût, on avait 3 entreprises qui avaient soumissionné. Donc, pour la coupe de juin, il y avait les entreprises Belle Rose, qui étaient au montant de 8 219. Il y avait ML Entreprise 2022 qui était de 5 539,97. Puis, il y avait les entreprises MMA Turcotte qui étaient de 4 637,56. Donc, il était recommandé d'octroyer le contrat pour la coupe de juin à MMA Turcotte pour 4 637,56. Par la suite, pour la coupe d'août, étant donné qu'on fait vraiment tout le fossé, il y avait les entreprises Belle Rose qui étaient à 23 903,98, ML Entreprise 2022 qui était à 29 649,14, puis entreprise MMA Turcotte qui était à 42 016,80. Donc, pour la coupe du mois d'août, il est conseillé de prendre les entreprises Belle Rose au montant de 23 903,98. Donc, si vous êtes d'accord, ça va avoir quelqu'un pour proposer. Est-ce quelqu'un pour appuyer? Richard. Ensuite de ça, l'octroi de contrat pour le nivelage de route 2025.
Donc, ça, c'est un entrepreneur qui a soumissionné. C'est M. Excavation Gaétan-des-Landes au montant de 155 de l'heure. Puis c'est pour un maximum là, de 142 heures pour la saison là, qui est octroyé pour faire le nivelage. Si vous êtes d'accord, ça va avoir quelqu'un pour proposer, Sarah et Marlène pour appuyer. Ah, ben, j'avais pas vu ta main. Pas grave. Ensuite, l'octroi de contrat pour l'entretien des pelouses 2025. Donc, pour les pelouses, on a 2 entrepreneurs qui ont soumissionné. On avait Pelouse 2 As, là. Le montant pour 1 an, c'est 15 809,06. Après ça, la deuxième année, 16 096,50. Troisième année, 16 383,94. Pelouse Expert, la première année, 17 246,25, 17 591,18, puis 17 936,10. Donc, on suggérait d'aller là, sur un contrat de 3 ans. En fait, les montants, quand on a ouvert les soumissions, c'était avec taxes. Taxes incluses, OK. Oui. Puis, ben moi, en bas, Fait qu'en fait, 2025 avant taxe, c'est 13 750, 2026, 14 000, puis 2027, 14 250. C'est sensiblement le même prix. Cette année, on avait payé 14 000. Puis marqué ici. Oui, 14 500. 14 500. Donc, les contrats sont moins chers là, que ce qu'on payait cette année. Fait que ça va être un nouvel entrepreneur. Ça va être Pelouse 2 As qui va le faire. Vous êtes d'accord? Ça prendra quelqu'un pour proposer? Mélanie. Mélanie, quelqu'un pour appuyer? Patrice. Ensuite de ça, ça va être faire l'appel d'offres sur SEAO pour le contrat de déneigement des édifices publics et chemins privés. Donc, ça va être… À la question, dans ce contrat-là, le chemin Vigneault, là, bon, ben, il est fait par le déneigeur M. Saint-Pierre. Okay. Fait qu'on n'a pas à l'ajouter là, dans ce devis-là. Ah oui? Oui. Il ne rentre pas dans les chemins privés. Il rentre vraiment dans le public. Puis même, parce que lui, tu sais, il fait la boucle. Oui, mais c'est parce qu'il fait la boucle, il passe par là. Okay. Fait que c'est pour ça qu'il n'était pas dans le devis. Là. Je comprends. Donc, étant donné que le contrat de déneigement des édifices publics et des chemins privés se termine à la fin de cette saison, le Conseil souhaite procéder au déneigement, là, aller en appel d'offres pour pouvoir procéder au déneigement des édifices publics et des chemins privés. Donc, ça va être pour faire apparaître l'appel d'offres sur le système SEO. D'autoriser l'appel d'offres sur SEO dans le but d'obtenir des soumissions pour le déneigement des édifices publics et des chemins privés pour les prochaines saisons. Donc là, en fait, j'avais mis pour 1 an ou 3 ans, c'est ça? 1 an, 3 ans ou 5 ans. Oui. Bon, ça va être des devis d'1 an, 3 ans ou 5 ans. Donc, ça va être pour mandater Simon pour déposer. Ça va avoir quelqu'un pour proposer. Marlène, quelqu'un pour appuyer? Mélanie. Ensuite de ça, l'appel d'offres pour le déneigement des trottoirs. Donc, ça va être aussi pour aller sur SEAO pour faire l'appel d'offres. Ça va être un devis pour soit un appel d'offres de 1 an ou de 3 ans. C'est bien ça? Oui. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Sarah, puis quelqu'un pour appuyer. Patrice. Ensuite de ça, la contribution à loisirs 5 le titre, là, comme on fait à chaque année, là, le montant, c'est total qui est attribué pour l'année 2025, c'est 28 675 $. Donc, il va y avoir 25 là, qui va être versé. Ça va être En fait, c'était en mars qu'on devait le verser, fait qu'on va le verser au cours du mois d'avril. L'autre, c'est en juin, puis l'autre, c'est en septembre. Là, ben, le montant, dans le fond, 28, ça va faire 7 168,75 qui va être versé pour le mois d'avril, pour la contribution qui aurait dû être versée en mars. Donc, si vous êtes d'accord, sauf que tu marques pas le montant de 7 168, non? Ben, je ne l'ai pas marqué, mais… Fait que ça va être pour autoriser le versement d'un montant de 7 168,75. Si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Oui, ben, Richard et Mélanie. Ensuite de ça, l'autorisation de débourser service de la Sûreté du Québec année 2025, si on n'a pas vraiment grand jeu, c'est un montant de 164 986 $ qui va être fait en 2 versements. Il y a un versement le 30 juin et un versement le 31 octobre. À chacun, le montant de chacun va être de 82 493 $. L'année passée, le coût était de 153 773. Donc, on a un petit peu plus que 10 000 $ d'augmentation. Si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer, Sarah, et quelqu'un pour appuyer. Patrice, vraiment,
Parce qu'il n'y a même pas question de On peut pas être d'accord. On va pas être, On peut-être voit non. quoi, hein? Ah, Hein? C'est une fois, là. Dans le fond, le prochain, ça va être la résolution qui doit être modifiée en lien avec l'entente incendie pour la ville de Warwick. L'article 16 de l'entente stipule la contribution financière. En fait, la municipalité recevant assistance s'engage à rembourser à l'autre municipalité les montants suivants. Donc, la rémunération du personnel de services de sécurité incendie, incluant les avantages sociaux offerts par la municipalité qui offre les conditions salariales les plus élevées. Donc, en fait, ils vont s'adapter ils vont s'arrimer avec la régie des Trois-Monts. Donc, le montant, c'est pompiers 49 et 42, officiers 54 et 98, puis directeur 65 et 44. Ensuite, lorsqu'il y a un coût de véhicule, hein, le taux qui va être chargé, ça va être un montant de 175 pour les camions. C'est bien ça? Exact. Parfait. Donc, si vous êtes d'accord pour faire cette modification-là, ça prendra quelqu'un pour proposer. Patrice, quelqu'un pour appuyer. Mélanie? En fait, c'est toutes les municipalités qui sont membres qui doivent adopter la résolution. S'il y en a une, ben là, on ne pourra pas faire cette modification-là. Mais chacun des municipalités qui font partie de l'entente doivent adopter ça avant de faire la modification. Ça, c'est sûr qu'on a besoin des points d'écartation. Oui, oui, ou il y a certains dans le secteur, surtout dans le 10e rang, là, où Warwick sera appelé à venir. Puis ben, c'est rare, là, mais peut-être des fois qu'ils aient plus dans le secteur du rang des chalets, là, de la haute Warwick. OK. Excellent. Ensuite de ça, l'autre point, c'est la demande de subvention au député provincial dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Il y a le PPACE. Ça, nous, on fait une demande pour un montant de 35 000 Ouais. Si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Richard et Mélanie. Ensuite de ça, l'autre, c'est la demande de subvention au député provincial dans le cadre du programme à la voirie locale, mais c'est le PPASE. Bon, ça va être une demande qui va être faite à la hauteur de 50 000 50 000 ouais. Dans le fond, ça va être faire des corrections de chaussée. Étant donné qu'il y a eu un accident d'un cycliste sur la rue Saint-Jean en 2023, étant donné que la bande piétonnière, en fait, après le trottoir, l'asphalte, elle n'avait pas été faite en largeur, donc ça va être pour vérifier, pour arranger là, cette partie-là de la rue Saint-Jean à partir de où il y avait eu justement un creusage l'année passée, quand il y avait eu un petit effondrement, là, où il y a les égouts, parce que c'est partir de l'égout exactement, hein, qu'on va partir jusqu'au bout de la rue durant les chalets. Donc, on demande de l'aide de 50 000 fait que c'est un petit peu dans le même principe. Si on ne le reçoit pas, possiblement qu'on ne le fera pas. Fait qu'on va attendre voir la décision, en espérant qu'on va être privilégié. Donc, si vous êtes d'accord, ça prend quelqu'un pour proposer. Quelqu'un pour appuyer. Parfait. Ces projets-là ont quand même des enveloppes restreintes. C'est sûr que si on se pose la question à savoir pourquoi on demande seulement 50 000 c'est que moi, j'ai contacté le député à savoir jusqu'à quelle hauteur qu'on peut déposer une demande. Là. Puis ce que j'ai reçu comme information, c'est que c'est 50 000 qu'il y a à partager pour l'ensemble de la circonscription. Fait que on va croiser les doigts. OK, voilà. Ensuite de ça, le point suivant, c'est le remplacement de 35 bollards, étant donné que dans le rang de chalet, il y en a qui font attention aux bollards, il y en a 35 qui sont brisés. Donc, c'est un coût de 1 575 taxes en sous. Ce n'est pas le bollard au complet qui va être remplacé, c'est seulement la latte là, qui va être remplacée. Donc, si vous êtes d'accord, ça prend quelqu'un pour proposer. Quelqu'un pour appuyer. Marlène. Ensuite de ça, le point suivant, le renouvellement 2025 de l'adhésion à la FQM. Donc, chaque année, là, on est membre de la FQM. Donc, c'est un montant total de 1 759,17 taxes en sous. En fait, ça nous permet, là, on a des services qu'on obtient, là, comme on a eu l'ingénieur qui est venu pour faire le devis en lien avec l'usine d'épuration des eaux usées qu'on fera éventuellement. Puis, oui, exactement. On a aussi le support des avocats, des fois, quand on a des questions aussi qui peuvent nous être conseillés, en plus de notre contrat qu'on a. Là. Donc, c'est un montant de 1 759. Si vous êtes d'accord, ça va prendre quelqu'un pour le proposer. Oui. Arlène et Richard.
C'est pour l'année 2025. D'accord. Ensuite de ça, l'autorisation d'embauche d'un aide journalier saisonnier. C'est Jean. C'est Jean-Yves. Dans le fond, OK. Jean-Yves, en fait, c'était la dernière année là, qui faisait l'aide avec Jean-Paul pour faire la réparation d'asphalte et les tâches aide journalier là, pendant l'été. Donc, on va procéder là, à l'embauche de M. Michel Bourgeois comme aide journalier saisonnier là, selon les conditions salariales qui sont inscrites à la politique salariale. C'est un nombre d'à peu près 16 heures par semaine. C'est ça, 16 à 20 heures là, par semaine. Ça va être pour faire le rapiessage de la chaussée. Simplement, en fait, il n'y aura pas d'autres tâches là, qui vont être attribuées. C'est vraiment pour supporter et aider Jean-Paul dans cette tâche-là. C'est marqué seulement ici les travaux de rapiessage de la chaussée. Ben, ça pourrait arriver, mais oui, ça va être à valider. OK. Fait que je suppose que ça serait peut-être mieux de le mettre aussi à la résolution. Oui, je pourrais le rajouter à la résolution. Mais, et toutes tâches connexes, peut-être? Ouais, parce que en fait, parce qu'il y a l'ouverture de l'aide journalier, si on a l'aide journalier, ben, c'est lui qu'on va prendre plutôt que le saisonnier. C'est pour ça que je ne l'avais pas inscrit. OK. Fait que, en fait, lui, c'est vraiment pour la saison, là, éventuellement, là, où est-ce que quand on a besoin, on le contacte. C'est comme ça que vous fonctionnez. Fait que si vous êtes d'accord, ça prend quelqu'un pour proposer? Quelqu'un pour appuyer? Chris? Bon, ensuite de ça, l'ouverture d'un poste aide journalier. Donc, ça va être vraiment. Considérant qu'il faille prévoir un remplacement pour le poste de journalier, en fait, on va procéder à l'embauche, mais c'est pas plus explicite que ça. Ben, en fait, on sait que M. Bourgeois va devoir s'absenter au cours de l'année. Ce qu'on sait comme information, c'est d'ici à 3-4 mois. Fait que là, on va commencer à procéder là, à la démarche pour pouvoir avoir quelqu'un qui soit capable de le remplacer là, lorsque M. Bourgeois sera en convalescence. Là, mettons, on engagera un aide journalier la semaine prochaine. Ça veut dire que dans ce cas-là, on n'aurait pas besoin de l'aide journalier saisonnier parce que l'autre va travailler avec Jean-Paul le temps que Jean-Paul est là. Exactement, okay. C'est ça. Ça va être comme pour compléter. Puis par la suite, si Jean-Paul doit partir, ben là, ils vont travailler les deux ensemble, l'aide journalier saisonnier puis celui qui va remplacer Jean-Paul. OK, bon, parfait. Ça prendrait quelqu'un pour proposer, si vous êtes d'accord? Richard, quelqu'un pour appuyer, Sarah. Ça va être le même principe, ça va être selon la politique salariale. Oui. Exactement. Parfait. Oui. OK. Donc, ensuite de ça, la disposition de divers équipements. Donc, le lave-vaisselle avait été remplacé dans le centre communautaire. Donc, le lave-vaisselle a été mis en vente, c'est bien sûr. Oui. C'est un montant de 200 $ qui a été recueilli là, pour la vente du lave-vaisselle. Donc, le reste, il restait un taille bordure à essence puis une cafetière commerciale. Fait que ça va être pour disposer de ces outils-là, de cet équipement-là, parce qu'en fait, ça n'a pas été vendu. Ça va aller au vieux fort. Si vous êtes d'accord, ça prend quelqu'un pour proposer. Marlène et Mélanie. Ensuite de ça, la période de questions. Donc, est-ce que vous aviez des questions dans la salle? Oui, Pascal. Pour oui. En théorie, Percy, ça fait partie un peu de ses tâches. C'est quoi les tâches à Percy? Percy, lui, est engagé pour le projet FRA, donc il est à Sainte-Élisabeth. Il est à Sainte-Élisabeth, Sainte-Clotilde. Les tâches à Percy, c'est plus le désherbage et les autres tâches qui n'est pas l'aide journalier avec Jean-Paul. En fait, quand on a engagé Percy, on a arrêté de payer pour les contrats de désherbage. C'est un petit peu ça qui rentre dans ses tâches. Il y avait d'autres questions? Sur la même lancée, oui. si mettons, ce serait quelque chose qui l'intéresserait, est-ce qu'on perdrait la subvention puis ça. Il a été approché puis ça ne l'intéresse pas. Il va rester avec ce qu'il a présentement. La subvention, on devait engager quelqu'un d'autre. Oui, ça, elle continuerait la subvention. Est-ce que, oui? Les volants sont-tu à ramasser du aliment? Non, à deux au tracteur qui passe tout dans même là, au fond sur le rang du chalet. Puis on dirait que c'était rendu un plaisir une certaine période où est-ce que, ben, plus qu'il s'entêtait en petite gang, là, ben, il passait au fond dessus. Puis... Ça coûte combien, mettons? C'est 1400. C'est 45 $ de la lappe, parce qu'on ne remplace pas la barre.
Ah, non, mais juste payé. C'est ça, on les enlève avant. Tu sais, en fait, là, avant la récolte d'automne, puis on les pose, on attend tard qu'ils fassent les semences, puis on dirait que pendant l'été, quand ils ont faire à passer. Bon, ben, c'est ça. Oui, mais Il y a du foin à l'ébaucher. oui, mais il y a d'autres routes alternatives aussi. Puis je veux dire, on partage les routes. Fait que c'est comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Puis tu n'es pas obligé à cœur joie d'aller au fond sur les bollards parce que les bollards te dérangent. Parce que tu n'es pas un piéton et tu n'habites pas dans ce rang-là. C'est ça. Fait qu'on est là. Les bollards, c'est pas eux qui devraient payer. Mais en fait, ça nous prendrait une preuve sur le champ. Oui, mais ils ont été avisés. Il y a des gens qui ont été les voir. Surtout du Québec, les a rencontrés, mais tu sais, je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. L'indicateur de vitesse. Ouais. Qu'est-ce qui arrive? Ben, en fait, le pourquoi il n'a pas été fait, c'est parce qu'il y avait de la neige dans le fossé, là, puis faut pour se rendre, il faut qu'il passe dans le fossé, là, mais dès que, là, j'imagine qu'on va pouvoir le faire bientôt, là. Au mois d'octobre, hein, quand on va faire ça. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 6 mois. Ça va être fait en même temps que le balayage de rue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. C'est pas une question, c'est un commentaire. Oui. Je voulais féliciter ceux qui s'occupent de l'entretien des trottoirs. Merci, ça va. C'est que. Oui, on le voit beaucoup avec les enfants aussi, c'est agréable le matin. On voit que les jeunes peuvent aller en sécurité. Là. Les parents, souvent, maintenant, les laissent aller seuls. Là. On voit vraiment la différence. Merci, c'est gentil. Il y avait d'autres questions? Oui, Pascal. Est-ce qu'on peut voir faire du rechargement cette année dans les matériels? C'est pas prévu? Oui. À chaque année, on a un budget qui est alloué. Mais je pense que c'est encore déterminé quel endroit. Non, ben non, parce qu'en fait. Il attend de voir l'état. C'est ça, l'état des routes. Puis, parce que des fois, peut-être que ça va être l'entrepreneur qui va devoir combler des places. Fait qu'à ce moment-là, on ne les met pas sur le marché. Moi, c'est ça. Parce que s'il y a du rechargement, ça va pas être un supplémentaire, en fond, parce que là, c'est 160 et quelques piastres de l'heure. Mais on a-tu Oui, mais ça, c'est un autre budget. Ou c'est juste à peu près, ça prend l'habitude de 2 jours à faire, fait qu'on s'attend à ça. Ah, mais le rechargement, c'est un autre budget. Oui, bien, en fait, à chaque année, dans le rechargement, là, il y a un montant d'environ 19 000 là, qui est budgété au budget là, pour procéder. Parce que là, on n'a pas encore. Oui, on n'a même pas, il n'a pas encore été en appel d'offres, il n'a pas encore vérifié. C'est 15 000 qui est au budget pour ça. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, M. Charron. C'est correct, on Non, va pouvoir avoir vos parce questions. que je suis capable. Mais il n'a pas levé la main encore. Là. Bon, il y a le doigt. Ah! C'est ça, c'est au niveau des taxes municipales. Oui. Bon, là, moi, j'aurais droit à plusieurs versements, si on veut. Ouais. Mais j'aimerais savoir si le conseil s'est déjà penché, si on payerait ça une shot. Ça vous avancerait plus d'argent pendant plusieurs mois, mais donner une petite escompte comme certaines municipalités, là. Ceux qui le payent, ceux qui ne le payent pas, mais pas de. Mais en fait, je ne sais pas si ça a déjà été parlé. Là. Ben, si je peux demander. On a déjà parlé. Oui. Ce montant-là, cet escompte-là qu'on n'a pas, là, finalement, qu'on accorde, il faut le charger à tout le monde aussi. Oui. Puis, à quelque part, c'est un montant qu'il faut aller chercher quand même. Ça joue avec la Il taxation. faut prévoir, nous autres, que ceux qui vont profiter de cet escompte-là, Oui. ce montant-là, on n'aura pas donné de taxe. On a tant de taxes à aller chercher, puis on a le budget à faire avec ça. C'est sûr que c'est un peu comme leur filer aux autres là, qui payent plusieurs versements. Parce que dans le fond, là, si vous êtes, je ne sais pas, moi, si on a l'équivalent de 1 million en taxes qui est payé à l'avance, on vous donne un escompte de 10 bien, le 10 de 1 million, mais en fait, il faut le calculer qu'il ne sera pas en revenu de taxation, il faut le prendre à quelque part. On ne l'a plus, on vous le donne. Il faut aller le chercher dans ceux qui vont payer en Non, pas dans ce sens-là. Ben, OK. Ben, en tout cas, je ne comprends pas de même. Là. Mettons, là, quand j'ai mes taxes à payer, on va dire X montant. Oui. Bon, si je paye mes taxes, là, mettons, j'ai un pourcentage d'un rabais sur mon montant. Et qui va à 100 mettons. Mettons, on va dire 100 Oui.
Mais si je ne paye pas, mais je n'ai pas ce rabais-là. Non, mais je comprends, mais si tu as ce rabais-là, nous, il faut le prendre à quelque part pour compenser notre budget de l'année. Fait que ce 100 $-là, en fait, il va falloir le prendre à quelque part. Fait que la taxation, ça va jouer sur les autres personnes. C'est si tu te poursuis, tu produis les intérêts. C'est ça? Ouais, mais Ça fait de l'année. non, mais là, c'est pas comme ça. Là. Non? Non. Dans le fond, la façon propre que ça fonctionne, il faudrait qu'en réalité, il y ait des frais chargés pour ceux qui payent en 6 versements. Et dans ce cas-là, ceux qui ne payent pas en 6 versements pourraient avoir un rabais. C'est ça. Il y en a qui payent en 6 versements, ils ont vraiment besoin de payer en 6 C'est vraiment la versements. loi qui prévoit ça. Oui, c'est pas nouveau. Pourtant, quand ça dépasse 300 $, c'est Il faudrait qu'ils fassent un projet de loi, comme de loi qui demande à ce que s'il y a des versements, qu'il y ait des frais sur plusieurs versements. Puis ceux qui payent Et en on peut faire le calcul, juste pour voir quand on fera notre budget cet automne. Là, on va prendre ça en note, on fera le calcul et on vous expliquera c'est quoi la différence. Non, mais je sais qu'il y a des municipalités qui le font. Mhm. font ça, mais Il y en a qui ont une grosse richesse foncière. Ils ont des gros parcs industriels que parfois, ça leur apporte un revenu de taxation qui est beaucoup plus élevé que de la valeur résidentielle. Fait que c'est un petit peu dans ce sens-là. Oui. C'est possible des fois de faire différentes choses. Mais tu sais, on n'est pas fermé. Il faudrait le vérifier au prochain budget si on peut faire quelque chose comme ça. non, mais c'est juste parce que, Ouais. tu sais, Tu le payes puis tu as un escompte. ben, tu sais, mettons que j'aurais voulu faire 6 paiements, tu sais, faut que tu y penses, puis c'est Ah, mais tout vous- le temps. Ouais, mais Puis là, ben, en tout cas, moi, je le fais en 2, là, exemple, puis on peut le faire en un. Mais ça, je ne fais pas l'escompte. Mais on va le prendre en note. On va en discuter si des fois c'est des choses qui peuvent être possibles. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, la ville. Ah, bon! Moi, j'aurais levé 2 mains. À ton tour. Tu as le droit à 3 questions. Oui. On va suivre son. Au début de l'année, la municipalité, elle a des dépenses, mais elle n'a pas encore eu de revenus de taxes. Ouais. Est-ce que vous êtes obligé d'aller emprunter? Non, parce qu'on a de l'argent. C'est dans le compte de banque. Alors, Non, mais en fait, si vous étiez obligé d'emprunter, il y a un taux à. Oui. un taux à- oui. Mais dans le fond, le but de ta question, c'est. Ben, c'est si vous payez des intérêts, Non, on ne paye et pas que, d'intérêt. à la place, vous donnez un escompte. Non, ça ne marcherait pas. Ça ne serait pas. Mais en fait, on ne charge pas d'intérêt aux gens non plus. Non, mais quand tu empruntes de l'argent à une banque, Oui, oui, non, mais ça, je comprends. Je Je comprends, mais je me demandais pourquoi c'était dans quel sens que tu posais cette question-là. parce que Sois clair aujourd'hui, arrête de l'argent que tu ne payes pas Oui. en intérêt, Mhm. mais tu l'avais prévu, mettons, de payer en intérêt dans ton budget. Là. Non. Non, mais mettons, si OK. tu empruntes de l'argent, Oui. bon, ben, ça aurait pu être cet intérêt. Ouais, non, c'est ça, mais on ne l'a pas prévu qu'on empruntait de l'argent. On n'a pas besoin d'emprunter. C'est pas une question. C'est bon, c'est correct. On peut en discuter, on en discutera après ça. La question, c'est qu'est-ce que vous avez fait depuis le dernier conseil par rapport au drapeau et au chaos? Moi, ce que j'ai fait le suivi avec Jean-Paul par rapport à ça, puis il m'a dit que tous les endroits où il devait en avoir en a. Est-ce que vous vous promenez dans nos rangs? Moi, j'ai relancé Simon, puis j'ai dit à Simon que c'est vrai que c'était raboteux votre rang. Puis, c'est vrai. Il n'y a rien de chaos. Il n'y a pas de drapeau parce qu'il y a des chaos. C'est ça. Il y a 4 drapeaux sur le rando. Oui, il y a des drapeaux, mais il y a des gros chaos. Là. On a parlé d'un le dernier coup. Là. C'est lui, oui. Est-ce que Il n'y a rien. Là. je pense que Gervais l'avait constaté aussi. Gervais est allé le voir, donc je ne vois pas. Je ne sais pas si il va falloir qu'il y ait une Est-ce que la vérification. transition va pouvoir être réparée, ça fait pas? La transition de ce ponceau-là, la repart. Qu'est-ce qui avait été dit? Ben, on n'a pas de budget là-dessus. Est-ce que vous avez. Ouais, mais, En ok. voirie. On va en discuter, on va voir qu'est-ce que Gervais est allé l'analyser. Ben, il est allé le voir, mais il n'a pas dit. Selon lui, il n'y a pas de problématique. Puis ça, Jean-Paul, il n'y a pas de problématique. Mais faites votre propre idée. Peut-être que Gervais, il a le droit, lui aussi, comme humain, d'être dans l'erreur. Ah oui. Parfait. Parfait. À suivre. Parfait. Non, il a dit que la première, c'était pas une question. Tu l'as pas, tu connais. Vas-y, la deuxième, David, maintenant. Mais là, ça ne sera pas une question. Quand on donne des permis, est-ce qu'on s'assure qu'il y a un plan de structure de quoi de même? Parce que moi, j'ai vu une bâtisse s'écrouler durant l'hiver. Là, Puis là, je me demandais, y avait-tu des plans déposés pour ça? Est-ce qu'il y avait eu des plans de Puis à dépôt? quoi qu'elle servait la bâtisse? Y avait-tu des humains là-dedans? Il n'y avait pas d'humain, si on te le garantit. Là. On aurait entendu.
En fait, oui, je veux dire, quand il y a un permis qui a été mis, il y a un plan qui vient avec ça. Mais le plan, est-ce qu'il justifie qu'il fait ça en 2x4 ou en 2x6? Ça, on ne va pas jusque-là. Là. Ça, c'est les inspecteurs de La MRC. la MRC là, qui font ce travail-là. Il y avait un permis. Oui, il y avait un permis. L'inspecteur de la MRC, il trouve les meubles et il vérifie. Ben, en principe, c'est eux qui font ce travail-là. L'autre question, c'est, vous avez vu hier que j'étais arrivé, l'itinérance, tout ça. Oui. Puis, si, maintenant, il n'y avait pas eu de vanne, il y aurait dessus ça. Ben, la personne, en fait, avant d'être, selon les dires de la municipalité, David, avant d'être en dessous d'une vanne, elle se logeait à quelque part dans le bois ici en arrière de la municipalité où est-ce que personne n'a jamais eu connaissance de ça. Okay. Donc, puis là, on parle que ça serait récemment qu'elle était en dessous d'une vanne depuis le mois de mars. Ça, c'est les citoyens qui jasaient avec cette personne-là que jamais nous ont interpellés pour dire qu'il y a un itinérant qui se promène autour des vannes, qui se promène dans le centre du village. Parce que je trouvais l'image pas belle à la TV. Ah non, on a tout élément. Ouais. Et ça, on en a plein de situations. Si on part du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y en a plein de situations où est-ce que l'image n'est pas belle quand on la regarde. Fait qu'il y a un gros travail à faire au niveau de la municipalité en lien avec ça. Puis j'apporte que Marlène, à un moment donné, elle a apporté une idée, en fait, je pense que c'est au mois de septembre, de dire, bien, il faudrait faire un plan, là, de dire, bien, sur 5 ans, là, on procède à tel nettoyage la première année, tel nettoyage la deuxième année, puis tel nettoyage la troisième année. C'est ça, les règlements, respectez-les pour que ça soit à l'image de ce que ça doit avoir. Puis son idée était très bonne, fait que probablement que... Le nettoyage hôtel, la pollution visuelle. Ah ben oui, on comprend, là. Puis n'importe quel terrain, là, que ce soit n'importe quel terrain, personne en particulier. Même les gens qui resteraient, mettons, dans des habitations non annuelles, là, ils sont là pour... Voilà. OK, c'est bon. C'est ça qu'on avait discuté. Mais ça n'a pas encore été mis en branle. Attends, je ne sais pas si... Denis a commencé à lever là. C'est ça, là? Vas-y, M. Boucher, ça vous, là, il vous laisse la... Les véhicules non plaqués, ça fait des années qu'ils sont dans des cours. C'est censé c'est ça. Ça, c'est à l'inspecteur municipal, là, vraiment. C'est l'inspecteur. Ben, c'est à lui à faire ces vérifications-là. C'est même l'inspecteur municipal avec l'indicateur de vitesse. Oui. Ben, ça, je ne suis pas sûre que c'est l'inspecteur municipal qui allait faire le déplacement de l'indicateur de vitesse. Non, il ne faut pas. Mais tu sais, il y a des véhicules. Tant que si le véhicule n'est pas plaqué, ben, ils n'ont pas le droit de le garder, mais il y en a qui sont juste remisés, fait qu'à ce moment-là, on n'a pas le choix de le tolérer. Est-ce que tu avais d'autres questions, Aline? Tu as quelque chose encore, David, mais je vais aller avec Yvon. Oui, Yvon. Comme l'autre frère, là, oui. Le système électrique, là, c'est vraiment efficace. C'est beau, mais comme ça, du vent, on a pris le centre. Ouais. Les prises côté au bord de la salle, un petit peu uniquement. Là, tu veux faire une extension de bord en bord de la salle, il faut passer l'autre bord. C'est loin d'être l'autre. En fait, il y a des responsables là, dans chacun des organismes qui savent, en principe, qu'on ne doit pas utiliser les prises là, qui sont en haut, mais qu'on doit utiliser seulement les prises du bas. Et puis, hier, on a condamné toutes les prises du haut. Fait que ça ne se produira plus, certain. C'est les prises du bas, là. Mais là, ça dépend ce que vous mettez. Oui, c'est ça. On a un secteur. C'est qui m'a fait de mes cœurs à l'autre bout, je fais un cœur pour les quatre, moi. Oh, moi, je ne suis pas un électricien, je ne peux pas dire, là, mais j'aurais trouvé ça spécial que les prises du bas aient sauté. Il disait qu'il devait avoir beaucoup de jus. Ben, pas en ça. Parce qu'ils ont mis mon site, puis ça. Pas les extensions qui sont longues. Ben, en tout cas, en principe, ça devrait plus arriver, là, parce que les prises de haut là, sont condamnées actuellement. Comment? Mais les prises de haut sont plus accessibles. Non, c'est les prises du bas. Mais c'est les prises du bas que tu... On a ben là, c'est sûr que si on a des plaques chauffantes... Je l'ai soumis hier à Pénière, puis il devrait y avoir une vérification électrique par un électricien. Parce que comment ils boucheraient les trous en haut, là? Ils sont là pour ça, là, pour servir ces brises-là. Là. Pourquoi ça saute demain en tout bout de champ? Moi, je l'ai vu dimanche. Il allait traverser une extension pour en avoir de centre pour. Mais non, mais il grossit la boîte. Non, mais la boîte, il y a quelque chose à quelque part, là, il y a fil, il y a quand même du 220 derrière. Ça prend il y a quelque chose à quelque part, là, il y a un problème.
Ah ouais. Je tiens que le breaker est bien en terre. Ça ne marche pas, ça saute. Un breaker, c'est comme des freins. Hein. Ça a une durée de vie, un breaker. Ben oui, aussi. Bon, ben, ça Moi- peut être juste le breaker. Ça, tu as vérifié. Fait que là, qui a décidé de condamner, c'est Germain? C'est les anciens, Ben, c'est parce que- sorties pour les calorifères. En fait, on donne tout le temps la recommandation, puis personne n'écoute. Fait que là, on va aller avec la mesure la plus drastique. Mais la recommandation, c'est de ne pas utiliser les prises d'eau. Ouais. Mais là, en fait, là, les prises d'eau, ils n'ont pas été utilisées, c'est les prises du bas. C'est ça? C'est du bois. Ben, en tout cas, les prises d'eau étaient sautées. C'est du bois, c'est foutu aussi. Les sets du bois étaient sautés aussi. Bon, ben, on va prendre votre demande en considération, puis on va en discuter. Il faudra savoir c'est quoi à qui huis était clos. branché aussi. Hein. C'est sûr qu'il y a 4 plaques qui chauffent. Il y avait des plaques, C'est ça. il y avait 4 plaques. C'est ça. On consomme combien de jus sur 4 plaques? Des 15 watts. Ça. Normal, ça, une prise. C'est sur le 110, c'est sur le 110. C'est ça. C'est pas tout le temps. C'est une prise de les calorifères avant. Non. Ah oui, je m'allais ici, je mettais des réchauds, 2 réchauds dans une prise. Ça ne sautait pas, là, c'est le breaker qui avait. C'est bien quelque chose qui ne marche pas. C'est un trouble électrique, là, voyons. C'est pas un réseau, ça arrive pas un réseau, ça arrivait à toi dans le canal. Si ça sautait à tout bout de champ, là, il y a un problème. Il faudrait que ça ait vérifié Peut-être que par un c'est- électricien. c'est pas la solution C'est supposé de le porter. condamner des prises, ça serait peut-être plus la solution de faire une vérification, puis d'apporter le point, puis on vérifiera ce qui peut être fait selon le budget, là. Il y a des compagnies qui sont spécialisées là-dedans. Il y en a qui chacun nos tâches, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va vérifier puis on va vous revenir, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, Pascal? Hier, j'ai vu surtout les stocks à faire attention. Le stock à côté de Spinning, nationalement. Oui. Un nouveau stock. La ligne n'est pas en place. Mais tu sais, on va la laisser de même, on va vivre avec. Mais les prochaines fois, en théorie, selon le code de la route, ça se pose être parallèle en ligne avec le stop. Quand tu fais ton stop, la ligne, ça se pose être direct de stop. Et à cette place-là, il y a comme été. Sûrement que le stop a été placé après que la ligne a été faite. On va laisser de même. On va faire attention. Rue Saint-Félix, Saint-André, Saint-Félix. Parallèle au stop. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? D'autres points? Oui, Michel. Le lampadaire dans du garage, dans le shell. Oui, à côté de chez M. Shaw, je l'avais mentionné. Il est encore brisé? Parce qu'il me semble qu'ils sont venus la semaine passée. Personne ne le pas. Il allume pas. Ils sont venus parce qu'on a payé une facture, j'ai vu ça attendre, non? Oui. Contrôle électrique, 1631, réparation de lumière de rue. Oui, comment? 1610 et 31. Pas juste pour elle. Ben non, on attend tout le temps d'en avoir plusieurs. Ah, ok. Je te filme dans. C'est pas le taux, là. La campagne d'arrache. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, ben en fait, moi je l'avais mentionné, là, je ne sais pas s'il a été fait ou il a été oublié, ça serait vérifié. Juste avant la maison. Ben, le Shell à Michel, la maison d'avant, c'est celui qui est juste là. Proche de la maison en briques blanches, là, où est-ce qu'il habite? Ah, ça, c'est En face de Saint-Léon. Non, Plus loin, plus loin. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Sur le suivi, on en a parlé que le traitement des eaux usées, c'est en 2025 avec la bureaucratie, ça fait le encore. Ben là, dans le fond, on a eu une réponse en lien où est-ce que ils vont pouvoir procéder, les ingénieurs vont pouvoir procéder. Ben, ils vont pouvoir procéder à l'étude de conception là, puis de l'implantation là, de l'usine. Fait que ça, eux autres, ils ont jusqu'en juillet pour terminer cette étude-là. Ensuite de ça, ben, les paliers gouvernementaux, le MAMACH et le ministère de l'Environnement, ben, vont devoir analyser là, ce dossier-là. Ça veut dire que
ça nous mène pas, ça nous mène un petit peu dépasser 2026, là, ben, au début 2026. Ça répond à ta question. Mais on sent que ça l'approche comparativement à il y a 12 ans. Ouais, non, mais en fait, si on commence, là, on est dans on a au moins passé une nouvelle étape. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Dans le fond, si on a épuisé les points, la prochaine séance va être le 6 mai. Et présentement, 19h52. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à la séance. Puis, peut-être pas attendre 6 mois, là, s'il y a des points que vous voyez qui ne sont pas réglés, là, tout de suite, vous pouvez m'envoyer un messenger aussi.